Je regardais Betty de l'autre côté de la table, son ultimatum flottant dans l'air entre nous. La finalité dans sa voix rendait ma décision limpide. Me levant en silence, je partis sans me retourner. En moins de 48 heures, je me retrouvais dans un Greyhound en direction de Fort Knox, Kentucky, mes papiers d'engagement signés et un nouvel avenir devant moi. Lors d'un arrêt à Marysville, j'appelais chez moi au sujet des clés de voiture que j'avais oubliées. La voix de ma mère grésilla dans le combiné. « Jack, pourquoi n'as-tu pas dit au revoir à Betty ?» Elle était là, inconsolable. Elle a fait ses adieux de manière assez éloquente, répondis-je, le souvenir du regard glacial de Betty encore vivace. Tandis que le bus poursuivait sa route, je méditais sur le chemin qui m'avait mené ici. L'école n'avait jamais retenu mon intérêt, je me contentais du minimum pour rester dans les équipes sportives. Je n'étais pas une étoile du sport, mais je jouais par amour du jeu. Betty Gifford et moi formions un couple improbable dès le début. Elle évoluait dans les cercles du country club, tandis que je venais d'un milieu plus modeste. Pour ses 16 ans, elle reçut une Audi neuve. Moi, une vieille Chevrolet pick-up et un sermon sur la responsabilité. Nous venions de mondes différents, pourtant nous nous étions trouvés. Mais au final, ces différences s'avérèrent insurmontables. La cafétéria bourdonnait des conversations adolescentes ce jeudi-là quand Betty Gifford, la princesse du country club, s'approcha de ma table. Ses chaussures de marque claquaient résolument sur le sol en linoléum. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-elle, glissant déjà sur le siège en face de moi. J'acquiesçai, la bouche pleine de pain de viande mystérieux. Betty se pencha en avant, son parfum masquant l'odeur des légumes trop cuits. « Alors, qui t'accompagne au bal de demain soir ?» J'avalai difficilement. Je ne comptais pas y aller. Ses sourcils parfaitement épilés s'arquèrent. « Mais tu avais sûrement prévu d'y aller avec Judy avant. » La mention du nom de Judy me noua l'estomac. La semaine précédente, je l'avais surprise en train de me tromper avec ce fouine de Roger. Le souvenir de notre dispute publique me piquait encore. La voix de Betty s'adoucit. « Écoute, j'ai besoin d'un cavalier. Tu es disponible. Qu'en dis-tu » Je clignai des yeux, confus. « Et Roger ?» Un sourire narquois joua sur ses lèvres. « Disons simplement que Roger et moi sommes dans la même situation que toi et Judy. » Le lendemain soir, Betty et moi entrâmes dans le gymnase bras dessus bras dessous. Judy et Roger se terraient dans des coins opposés, nous lançant des regards assassins. Betty et moi rions, savourant la douce vengeance servie dans un gobelet en papier taché de punch. Quand je la raccompagnais, les lèvres de Betty effleurèrent ma joue. « Merci pour cette merveilleuse soirée », murmura-t-elle. Je flottais jusqu'à la maison, certain de ne plus jamais avoir de ses nouvelles. Une fille comme elle, s'abaisser à fréquenter un moins que rien comme moi? Peu probable. Une semaine passa. J'étais là, assis à la cafétéria, quand ces escarpins de marque claquèrent à nouveau dans ma direction. Les yeux de Betty étincelèrent tandis qu'elle s'asseyait. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Je balbutiai, pris au dépourvu. Je ne pensais pas que tu le voulais. Elle se pencha vers moi, sa voix basse et intense. Quand une fille embrasse un garçon pour lui dire bonne nuit, elle s'attend à avoir de ses nouvelles. Compris? Leçon apprise. Parfois, messieurs, il faut savoir lire entre les lignes. As-tu des projets ce soir? La voix de Betty grésilla à travers le combiné. Libre comme l'air, répondis-je. Viens me chercher à 6 heures. Et comme ça, notre histoire était lancée. Notre romance tourbillonnante nous porta jusqu'à la soirée de remise des diplômes, quand Betty lâcha la bombe qui allait bouleverser mon monde. « Je ne peux pas t'attendre, Jack, » murmura-t-elle, les yeux brillants. Certes, nous avions eu notre lot de difficultés en chemin, mais les bons moments, c'était quelque chose d'unique. Betty, de 3 mois mon aînée, choisissait déjà les motifs de porcelaine et rêvait de clôtures blanches. J'étais partant, mais une voix insistante au fond de mon esprit savait mieux. Elle était destinée à une prestigieuse université hors de l'État, à près de 1500 km de notre paisible ville natale. Les visites du week-end? Impossible. Nous aurions de la chance de nous apercevoir pendant les vacances. Et soyons honnêtes, une fille comme Betty ne manquerait pas d'attirer l'attention. Je pouvais déjà imaginer la file de prétendants empressés devant sa porte de dortoir. À présent, je ne devrais pas médire des disparus, mais le père de Betty m'avait fait comprendre dès le premier jour que je n'étais pas digne de cirer les chaussures de sa fille.
Sa mère? Un ange. Mais parfois, je me demandais si Betty ne me gardait pas uniquement pour contrarier son père. La remise des diplômes arriva, et tandis que Betty préparait ses bagages pour la vie en sororité, je battais le pavé. Chaque restaurant rapide et station-service de la ville avait ma candidature, mais les perspectives étaient sombres. Des emplois sans avenir avec des salaires qui ne nourriraient même pas un hamster. C'est l'oncle Bob qui planta la graine. Pourquoi ne pas tenter ta chance avec l'oncle Sam? Suggéra-t-il lors d'un déjeuner dans un petit restaurant. Apprends un métier, fais-toi former à leurs frais. Qui sait, ça pourrait même te plaire assez pour rester. Le recruteur a brossé un joli tableau, je dois l'admettre. Après y avoir réfléchi et obtenu l'avis de mon vieux, qui avait fait son temps, j'ai décidé de me lancer. Annoncer la nouvelle à Betty ne fut pas facile. Au Village Inn, devant un café et une tarte, j'ai tout exposé. Ma chérie, je ne vois pas comment je pourrais gagner suffisamment pour t'offrir la vie que tu mérites. L'armée m'offre une chance d'avoir un véritable avenir. Quand tu lanceras ton chapeau de diplômé, je serai à nouveau libre. Peut-être qu'alors je pourrai décrocher un emploi digne de toi. La fourchette de Betty tinta contre son assiette. 3 ans sans toi, murmura-t-elle, réalisant le poids de ses mots. Écoute-moi bien, expliquai-je en me penchant en avant. Oncle Sam m'accorde 1 mois de permission chaque année, plus du temps supplémentaire entre les affectations. On se verra souvent, plus que si je retournais des hamburgers en attendant tes visites pendant les vacances. Mais ce travail sans issue ne nous construira pas d'avenir. Les yeux de Betty étincelèrent. Papa pourrait te trouver du travail à l'usine. Je secouai la tête. L'endroit est en difficulté. Des licenciements approchent. Ses lèvres se crispèrent. Je n'aime pas ça, Jack. Ne fais pas ça. Je dois le faire, dis-je d'une voix ferme. C'est notre seule chance d'avoir une vraie vie ensemble. Les paroles de Betty me frappèrent comme un coup au cœur. Si tu pars, ne t'attends pas à me retrouver à ton retour. À cet instant, je sus que c'était fini. Quel grand amour ne pouvait même pas attendre que je nous construise quelque chose de meilleur. Au centre de recrutement, j'ai suivi le mouvement. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais dans un camion en direction de Fort Knox. L'entraînement physique était un jeu d'enfant après des années de sport, mais ces tests d'aptitude, j'aurais dû ouvrir un livre de temps en temps. Ils m'ont assigné au quartermaster plutôt qu'au combat. 8 semaines de formation de base, puis direction Fort Lee, Virginie. De retour en permission, m'a me harcelait pour que j'appelle Betty. Je grognais simplement en changeant de sujet. Le samedi soir arriva. Quelques amis et moi sommes allés au bal du VFW, bonne musique, boissons pas chères, beaucoup de filles. Et qui est-ce que j'aperçois en premier? Betty, enlacée avec cet imbécile de Norm Taylor sur la piste de danse. Mon estomac se noua. Taylor et moi nous étions battus plus d'une fois, particulièrement à cause de Betty. Je suppose que je savais comment cette histoire allait finir depuis le début. Mon groupe trouva une table libre et nous nous sommes assis pour observer les filles présentes. J'en ai reconnu quelques-unes. L'une d'elles était Nancy Newbert et elle m'a fait signe. Je lui ai rendu son salut et j'ai décidé de l'inviter à danser quand le prochain morceau commencerait. La chanson se termina et je vis Betty et Taylor se tenir la main en se dirigeant vers un box du côté nord. Ils s'assirent et gardèrent leurs mains jointes sur la table. Eh bien, au moins elle avait été honnête en disant qu'elle n'attendrait pas. Le morceau suivant était une valse et je me suis approché de Nancy pour l'inviter à danser, ce qu'elle accepta. Lors de mon second tour de piste, en passant devant l'alcôve de Betty, nos regards se croisèrent et son visage se décomposa tandis que nous continuions notre chemin. Nancy ne remarqua pas l'expression de Betty, mais elle nota que je l'avais ignorée, ne lui adressant pas mon sourire habituel réservé aux amis. Nancy dit « J'ai entendu dire que tu avais rompu avec Betty, mais personne ne sait pourquoi. On ne sait pas si c'est juste une dispute que vous allez résoudre pour vous remettre ensemble. Nous ne nous retrouverons pas. Dans ce cas, peut-être ai-je une chance maintenant. » Une chance? Pourquoi diable voudrais-tu une chance avec moi? Ne te sous-estime pas, Jack. Beaucoup de filles rêveraient d'avoir leur chance avec toi. Tu ne t'en rendais simplement pas compte, trop absorbé par Betty. Ne sachant que répondre, je gardais le silence. Je suis une femme qui obtient ce qu'elle désire, Jack. Il y a une table libre là-bas, dit-elle en la désignant. Je quitterai mon groupe si tu quittes le tien. Jack,
Vif d'esprit, Jack, prompt à l'action, saisit l'opportunité. Nous passâmes les 2 heures suivantes à danser, converser et savourer nos boissons. De notre position, je pouvais observer Betty, et elle pouvait nous voir, Nancy et moi. Je remarquais que lorsqu'elle ne dansait pas avec ce malotru, son regard se portait dans notre direction. J'ignore si Taylor en était conscient, nous tournant le dos. Nancy et moi venions de terminer une danse country à 2 pas, et après l'avoir raccompagnée à notre table, je m'excusai pour me rendre aux commodités. Une fois mon affaire terminée, je sortis dans le couloir où je trouvais Betty qui m'attendait. Fidèle à ses habitudes, elle alla droit au but. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton retour ? Pourquoi m'en soucierais-je ? Tu m'as dit que tu n'attendrais pas, et j'ai constaté que tu as au moins été honnête sur ce point, mais avec Taylor, celui que j'ai corrigé pour t'avoir insulté. Ce n'est qu'une sortie, Jack. Il n'y a rien entre nous. À en juger par votre façon de danser quand je suis arrivé et vos mains entrelacées dans l'alcôve, tu auras du mal à me convaincre. Quoi qu'il en soit, je dois retourner auprès de ma cavalière. Ce n'est pas ta cavalière. Elle était là bien avant toi. C'était avant. Maintenant, c'est différent. Je commençais à m'éloigner d'elle lorsqu'elle lança « Appelle-moi, Jack, s'il te plaît. » Peut-être, dis-je par-dessus mon épaule, ajoutant pour moi-même, ou peut-être pas. Pendant que je retournais vers Nancy, il était évident que Betty souhaitait faire la paix, mais il était tout aussi clair qu'elle n'allait pas rester inactive pendant mon absence, et je ne voyais pas l'intérêt de me mettre en position d'échec, si vous voyez ce que je veux dire. En m'asseyant à la table, Nancy dit « J'ai vu Betty t'intercepter. Essaie-t-elle de s'immiscer dans mon affaire ? Dans tes intentions ? Je te l'ai déjà dit, ma belle. Je poursuis ce que je désire, et c'est toi que je désire. Je m'étais toujours montré honnête envers moi-même et je savais que je n'avais rien d'exceptionnel, alors l'intérêt de Nancy me paraissait étrange, mais elle était une ravissante jeune femme et je n'étais pas sot. Alors naturellement, j'ai décidé d'en tirer parti. Nous avons passé encore une demi-heure à danser jusqu'au dernier appel, puis nous nous sommes préparés à partir. En sortant ensemble, j'ai aperçu l'expression sur le visage de Betty. Elle était manifestement contrariée. Nous nous sommes arrêtés au Waffle House pour un café et un petit déjeuner matinal. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain, puis je l'ai raccompagnée chez elle. J'ai reçu un tendre baiser en la raccompagnant à sa porte et je suis rentré chez moi d'excellente humeur. Mon rendez-vous avec Nancy comprenait un dîner et un film, suivi d'une tarte et d'un café au village après la séance. Nous discutions et Nancy voulait savoir pourquoi Betty et moi n'étions plus ensemble. Je lui ai expliqué les raisons et mon point de vue. Je ne m'attendais pas à sa réponse. « À quoi t'attendais-tu, Jack ? Elle est jeune et pas prête à vivre comme une religieuse. Elle voudra sortir et s'amuser, et pour les filles de notre âge, ce divertissement inclut naturellement des garçons. Réponds à cette question, Nance. Qu'as-tu fait hier soir ? Je me suis amusé. Oui, mais avec qui ? Tu sais bien, Jack. Tu as étudié avec nous tous. Donc tu es sorti avec Carole, Bev et Lise pour t'amuser. Tu fais ça souvent ? Une fois par semaine, généralement le week-end. Je pense qu'elles se sont bien amusées. Elles ont passé la majorité de la soirée sur la piste de danse. Et alors ? Tu as pu passer une bonne soirée sans être en rendez-vous avec des garçons. Es-tu en train de me dire que Betty n'aurait pas pu faire de même pendant le temps que nous aurions passé séparés ? Souviens-toi, même si j'étais resté ici, nous aurions quand même passé la majorité des 4 prochaines années séparés à cause de ses études à 1500 km. Je ne suis pas stupide, Nance. Je sais qu'elle voudra sortir et s'amuser, mais on peut le faire sans s'engager dans une relation sérieuse. Elle a dit qu'elle ne m'attendrait pas, mais elle s'attendait à ce que je l'attende. Pendant qu'elle étudie pendant 4 ans, je ne la verrai que lors de rares week-ends, des vacances et peut-être une partie de ses congés d'été. Est-ce différent d'attendre mon retour pendant les vacances ou pour une permission de 3-4 jours ? Au final, elle a dit qu'elle ne m'attendrait pas, et elle ne l'a pas fait. Je ne suis parti que depuis 3 mois et je viens au VFW pour la trouver la tête posée sur l'épaule de Taylor, alors ne me dites pas que j'ai eu tort de rompre avec elle. Sa relation. Je pense pouvoir comprendre les 2 points de vue, mais sois honnête avec moi, Jack. Je sais que Betty et toi avez partagé des moments intimes, et une fois que les gens de notre âge y goûtent, nous en désirons toujours plus. Penses-tu vraiment que Betty pourrait s'en passer pendant 4 ans ? Le pourrais-tu ?
D'autres l'ont fait. Ma grand-mère l'a fait pendant que mon grand-père était au front durant la Seconde Guerre mondiale. Ma mère l'a fait pendant que mon père était au Vietnam. Le fait est qu'elle n'aurait pas à s'en passer pendant 4 ans. La seule période où je devais m'en passer était quand nous étions séparés. Encore une fois, c'est inutile d'insister, si j'étais resté à la maison, j'aurais dû m'en passer pendant qu'elle était à l'école. Ce serait désagréable, mais je pourrais le supporter. Et si elle voulait vraiment être mienne, elle aurait pu le faire pendant ses études. De toute façon, pour moi c'est un sujet clos. Elle a fait son choix et j'ai continué ma vie. Je ne peux pas dire que je suis contrarié car cela me donne une chance. Je suppose que la prochaine question est, ai-je une chance? Tu as une chance, mais tu dois savoir dans quoi tu t'engages. Je serai là encore 4 jours puis je dois me présenter à Fort Lee. J'y serai pendant 10 semaines avant de pouvoir rentrer, et même là je ne sais pas pour combien de temps. Cela pourrait être une autre escale vers ma prochaine affectation ou des vacances de 5 à 10 jours. Je ne sais pas maintenant si tu peux gérer une relation à distance pendant 3 ans de mon contrat. Betty le pouvait car elle affirmait m'aimer et parlait même de mariage avant mon appel. Toi et moi n'avons pas encore une telle connexion. Peut-être pas, mais nous avons 4 jours pour essayer de la construire. Quand je l'ai raccompagnée, elle s'est approchée et m'a embrassé, et avant que je la laisse à sa porte, nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain soir. Le lundi matin, je me suis réveillé tard. Il était 7h30, ce qui peut ne pas sembler tard pour certains, mais c'était tard pour moi car depuis 3 mois, chaque journée commençait à 4h du matin quand les lumières de la caserne s'allumaient et que le sergent criait « Lâchez vos jouets et attrapez vos chaussettes ». J'ai pris le petit déjeuner avec maman et papa, et après son départ au travail, maman m'a dit que Betty avait appelé. J'ai haussé les épaules sans rien dire. Tu dois lui parler, Jack. Pourquoi? Elle a été assez claire dans ce qu'elle a dit avant mon départ. Peut-être a-t-elle réalisé son erreur. Peut-être qu'à ton départ, elle a compris ce qu'elle avait perdu. Ça ne te fera pas de mal de lui parler, Jack. D'accord, maman, je vais l'appeler. Elle s'est levée, s'est approchée et m'a apporté le téléphone. Je l'ai regardé et elle m'a dit « Fais-le maintenant avant de changer d'avis. » Non merci. J'ai un rendez-vous cet après-midi et je veux garder ma bonne humeur. J'ai l'impression qu'après avoir parlé à Betty, mon humeur ne serait plus aussi bonne. Je l'appellerai demain. J'ai passé un excellent moment avec Nancy. Quand elle m'a demandé si je la verrais le lendemain, j'ai dit que probablement pas et je lui ai expliqué pourquoi. Je m'attends à être d'humeur morose et je ne veux pas t'imposer ça. Sottise. Ce sera mon rôle de te remonter le moral. Si elle ne s'en souciait pas, je ne voyais pas pourquoi je devrais m'en soucier. Alors nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain. Je me suis réveillé à 5h, me suis habillé et suis allé courir. J'ai couru 8 km avant de rentrer, de prendre une douche et de descendre me préparer le petit déjeuner. Maman était dans la cuisine et m'a dit qu'elle m'avait gardé le petit déjeuner, alors je me suis assis et l'ai mangé. Maman me regardait sans cesse, puis regardait le téléphone, puis me regardait à nouveau. J'ai compris l'allusion et lui ai dit que j'avais l'intention de parler à Betty. J'ai fini mon petit déjeuner, pris le téléphone et appelé Betty chez elle. Son père a répondu et quand j'ai demandé Betty, il m'a demandé qui appelait. Je lui ai dit, pourquoi ne pas la laisser tranquille? Ne l'as-tu pas assez fait souffrir? J'ai perdu mon sang-froid. Allez au diable, vieil homme. Je ne lui ai rien fait d'autre que lui demander de comprendre ma situation, et elle a dit qu'elle s'en fichait. Elle m'a demandé de l'appeler, et je l'ai fait. Si vous ne voulez pas qu'elle me parle, raccrochez simplement et expliquez-le lui vous-même. Maintenant, allez-vous me la passer ou non? Je l'ai entendu crier, Betty, prends le téléphone. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu, allô? Tu voulais que j'appelle, alors que veux-tu? Nous devrions nous rencontrer et parler, Jack. Pourquoi? Tu es manifestement passé à autre chose. Alors de quoi y a-t-il à parler? Nous devons parler de nous. Il n'y a plus de nous, Betty. Tu y as mis fin quand tu as clairement dit que tu ne m'attendrais pas. Tu y as mis fin quand je t'ai vu avec Taylor hier soir. Il n'y a rien entre Taylor et moi, Jack. C'était juste un rendez-vous. C'est ce qu'il raconte à tout le monde. Il dit que les moments intimes avec toi sont merveilleux. C'était un mensonge et honté bien sûr, mais Taylor était un rustre. Je ne l'aimais pas, et si je pouvais empoisonner sa relation avec Betty, je le ferais sans hésitation. Il ment, Jack. Il n'a même pas eu un baiser. C'est ce que tu dis,
Encore un cas de parole contre parole, je suppose. S'il te plaît, Jack, il faut qu'on parle. Es-tu sûr que papa te laissera faire? Je me fiche de lui. D'accord. Quand et où? Dès que possible et où tu voudras. J'ai regardé ma montre et dit, au Village Inn dans une demi-heure. J'y serai. Je suis arrivé le premier au Village Inn et j'ai pris un box au fond. J'ai vu Betty entrer, regarder autour d'elle, me repérer et venir vers moi. Elle a commencé à s'asseoir à côté de moi, mais je l'ai arrêtée et lui ai indiqué l'autre côté de la table. Elle a froncé les sourcils mais s'est assise en face. C'est toi qui as demandé cette rencontre, alors parle. Dis ce que tu as à dire et finissons-en. Tu ne pourrais pas être un peu plus doux? Pourquoi devrais-je l'être? Celle qui prétendait m'aimer et planifiait déjà notre mariage m'annonce directement qu'elle ne m'attendra pas. Je l'ai acceptée telle qu'elle et j'ai avancé. D'accord, d'accord, j'ai fait une erreur, mais tu aurais pu prendre le temps de m'amener progressivement à cette idée au lieu de me la jeter comme ça. J'étais en colère et c'est pour ça que j'ai craqué. Je suis désolé. Après que tu te sois levé et parti, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Il m'a fallu du temps pour avoir le courage de te parler, mais à ce moment-là tu étais déjà parti. J'ai supplié ta mère de te demander de m'appeler. Je n'en voyais pas l'intérêt. Tu as été assez clair quand tu as dit ce que tu as dit, alors je l'ai pris comme tel. Je ne veux pas qu'on se sépare, Jack. Vraiment pas. Peut-être, Beth, mais les choses ont changé. J'ai réalisé que j'étais complètement irréaliste d'espérer que tu attendrais jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver. De mon point de vue, il n'y a aucune chance que tu passes 4 ans sans te faire de nouveaux amis. Tu es trop bien pour ne pas attirer l'attention. Il n'y a aucune chance que tu ne sortes pas avec d'autres, et la façon dont tu faisais l'amour avec moi me dit que tu ne peux pas t'en passer pendant 4 ans. Je peux le faire, Jack. Non, tu ne peux pas, Beth. La façon dont tu étais à l'aise avec ta tête sur l'épaule de Taylor m'y le prouve. Il n'a même pas eu un baiser d'au revoir, Jack. C'était juste une sortie pour quitter la maison. C'est ce que tu dis maintenant, mais vu ce que j'ai vu, je n'ai aucun doute que si je n'étais pas apparu, la soirée se serait terminée dans un lit. Elle a commencé à protester, mais je l'ai interrompue en disant, et je dois être honnête ici, je suis presque sûr que je ne pourrais pas passer toute ma période de service sans relations intimes. Ce serait merveilleux si c'était avec toi, mais les chances que nos vacances coïncident sont minces, alors vu toutes les circonstances, c'est probablement mieux qu'on se soit séparés. Tu ne peux pas être sérieux, Jack. D'accord, il y aura peut-être des difficultés, mais nous n'avions jamais prévu de nous marier avant que je termine mes études. Je t'attendrai, Jack. Le problème, Beth, c'est que je ne crois pas que tu puisses le faire. Tu t'es épanoui dans l'intimité comme une fleur au soleil. Tu ne pourras jamais me convaincre que tu ne succomberas pas lors d'un rendez-vous. Cela pourrait mener à un attachement émotionnel qui pourrait conduire à n'importe quoi, et je ne veux pas me retrouver dans 1 an ou 2 à lire une lettre de rupture. Non, Jack, je n'abandonnerai pas. J'accepte que je ne puisse peut-être pas m'abstenir pendant ton absence, mais je peux t'attendre. Je ne m'attacherai émotionnellement à personne d'autre, et si tu peux en dire autant, rien ne nous empêche de considérer ces 3 prochaines années comme une séparation physique plutôt qu'émotionnelle. À ton retour, nous pourrons nous retrouver. Je ne te demanderai rien sur tes expériences, comme je l'ai fait pendant mon absence, et je ne te parlerai pas des miennes. Nous repartirons à zéro. Peux-tu accepter cela? Je le pourrais, mais je ne la croyais toujours pas capable. Après tout, qu'avais-je à perdre? Soit ça marchera, soit ça ne marchera pas. J'ai dit à Betty que j'étais d'accord, et elle a souri en disant « D'accord, sortons d'ici et trouvons un endroit où nous pourrons rattraper ces 3 derniers mois. » Elle s'est mise en colère quand je lui ai dit que je ne pouvais pas. J'ai un rendez-vous avec Nancy ce soir, et je ne peux pas annuler à la dernière minute. Pourquoi pas? Parce que je dois lui dire que toi et moi sommes en quelque sorte de nouveau ensemble. En quoi cela la concerne-t-elle? Je lui ai expliqué la situation avec Nancy, et Betty a dit avec colère « Je vais m'occuper de cette garce. » Non, tu ne peux pas faire ça. C'est moi qui lui ai dit que nous avions rompu et tout est parti de là. Je la verrai ce soir et je lui ferai savoir que la situation a changé. Je t'appellerai demain matin et nous verrons ce que nous pouvons faire. Durant les 2 derniers jours de mon séjour ici, elle ne voulait pas l'accepter. Mais finalement, elle a réalisé que je ne changerais pas d'avis et elle a dû l'accepter. Mon rendez-vous avec Nancy ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'était censé être juste un dîner et un film,
mais nous n'avons jamais vu le film. Nous sommes arrivés chez Tricosi, nous nous sommes assis et avons commandé. En attendant les plats, j'ai parlé à Nancy de ma rencontre avec Betty. Elle m'a écouté puis m'a demandé « Penses-tu qu'elle puisse y arriver ?» Honnêtement, non, je ne pense pas qu'elle puisse, mais je n'ai rien à perdre en lui donnant une chance. Je peux le faire facilement car je n'aurai pas le temps de m'attacher émotionnellement à quelqu'un d'autre. En 3 jours de vacances ou lors de rares week-ends hors de la base, il est impossible de construire une relation sérieuse. Je n'aurai pas les mêmes opportunités qu'elle. Après tout, tu as été le premier à me dire qu'elle est jeune et ne voudra pas vivre comme une nonne. Puis nos plats sont arrivés et nous avons mangé en silence. Nancy a refusé le dessert et en sortant vers la voiture, elle a dit « Je ne veux pas aller au cinéma. Ramène-moi simplement chez moi. » Le trajet du retour était silencieux et je me suis mentalement réprimandé de ne pas avoir attendu la fin du rendez-vous pour parler à Nancy de ma rencontre avec Betty. En la raccompagnant, je l'ai accompagnée jusqu'à sa porte et je n'ai pas été surpris qu'elle n'essaie pas de m'embrasser sur la joue. La surprise est venue quand elle m'a invité à entrer. Je l'ai suivie à l'intérieur, pensant qu'elle voulait discuter, mais je me trompais. Elle m'a fait asseoir sur le canapé pendant qu'elle allait chercher une bière. Je me demandais comment ses parents réagiraient en découvrant qu'elle prenait leur bière, mais cette pensée s'est vite évanouie quand elle est revenue au salon. Elle tenait une bouteille dans chaque main mais ne portait qu'un tablier. Elle a souri en voyant mon expression. « Ne t'inquiète pas, Jack. Mes parents sont à Las Vegas pour 1 semaine. Il n'y a que toi et moi, et je vais te donner une bonne raison de penser à moi pendant ton absence et une bonne raison de me revenir. » Elle m'a tendu une bière en disant « Tiens, bois ça pendant que je m'occupe de toi. » Je me suis réveillé ce matin à l'odeur du café. Je me suis levé, j'ai enfilé mes sous-vêtements et je suis allé à la cuisine. Nancy était là, portant uniquement un tablier. « Bonjour, rayon de soleil » m'a-t-elle dit quand je suis entré. « J'allais justement te réveiller. C'est dommage que tu sois déjà debout car je pense que tu aurais vraiment apprécié ma façon de faire. Je peux retourner faire semblant de dormir. Peut-être plus tard. Tu es déjà debout et le café est chaud. Les tasses sont dans le placard à ta gauche. La crème et le sucre sont sur la table. J'ai pris une tasse, versé du café et me suis assis à table. Je ne savais pas quoi dire et le silence était un peu gênant, mais si je ne savais pas quoi dire, Nancy, elle, savait. Je sais que la nuit dernière était un peu surprenante, mais c'était quelque chose que j'avais prévu de faire après quelques rendez-vous et avant ton départ. Après notre conversation au restaurant, j'ai réalisé qu'il n'y aurait plus d'autres rendez-vous, alors j'ai accéléré le programme. Je voulais m'assurer que tu saches que tu as des options si ça ne marchait pas avec Betty. Je sais que tu ne penses pas qu'elle puisse t'attendre, mais comme tu l'as dit, tu es prêt à lui donner sa chance. Je ne vais pas te mentir. J'apprécie trop les plaisirs de la chair pour m'en passer pendant 3 ans, et je sais que tu ne pourras pas non plus, mais je me connais bien. Je sais que peu importe avec qui je suis, je passerai la nuit. Je ne m'engagerai pas dans une relation sérieuse avant d'être diplômé et de commencer à travailler. C'est dans 3 ans et demi, et tu seras de retour dans 3 ans. Cela nous donnera amplement le temps de construire quelque chose. Cela dit, j'aimerais une dernière fois avant de te laisser à Betty pour le reste de ton séjour ici. J'ai souri et dit « Guide-moi ». J'ai appelé Betty et pris rendez-vous pour la soirée. Mon intention était de dîner et voir un film comme la dernière fois. Ce plan s'est évaporé dès que Betty est montée dans la voiture. Elle n'a pas demandé ce que j'avais prévu. Elle m'a simplement regardé et dit au motel « Maintenant, je ne veux pas gaspiller 1 minute du temps qu'il nous reste avant ton départ. » C'était frustrant de payer le prix complet pour une chambre que nous n'avons utilisée que 5 heures, mais j'en ai eu largement pour mon argent. Quand j'ai raccompagné Betty chez elle, nous avons eu des adieux émouvants et nous sommes promis de nous écrire régulièrement. J'ai passé une bonne soirée avec mes parents et j'ai appelé Nancy vers 20 heures. Je lui ai dit que j'aimerais garder contact et elle a dit qu'elle l'espérait aussi, me donnant son adresse. Pourquoi ai-je fait cela? Parce que je n'étais pas stupide. Je savais que les chances que Betty m'attende étaient minces et comme Nancy l'avait dit et démontré, elle voulait me donner de bonnes raisons de penser à elle pendant mon absence et de revenir vers elle. Ne vous méprenez pas. Betty était mon choix, mais comme solution de repli, Nancy était certainement une option. Les 3 années suivantes ont confirmé la plupart de mes suppositions. L'armée s'est vraiment assurée que mon temps libre ne coïncide pas avec les moments où Betty serait rentrée de l'université. Bien que j'ai eu 30 jours de congé par an, je ne pouvais pas les prendre à ma guise.
Je pouvais les prendre quand cela convenait à l'armée. Par exemple, j'ai demandé une permission après avoir terminé ma formation à Fort Lee, et elle a probablement atterri directement dans la corbeille à côté du bureau du premier sergent. Quand j'ai été diplômé de Fort Lee, on m'a envoyé en Allemagne sans possibilité de rentrer chez moi. J'ai terminé le cours le vendredi, pris le train pour New York le samedi et me suis envolé pour l'Allemagne le dimanche. Après avoir terminé mon service en Allemagne, j'ai été muté en Corée et j'ai pu prendre un congé combiné à un délai de route de 14 jours avant d'être envoyé à Fort Lewis dans l'État de Washington pour mon déploiement en Corée. Betty et Nancy continuaient à m'écrire. Les lettres de Betty étaient remplies d'événements scolaires concernant ses cours, ses camarades de chambre et d'autres choses similaires, accompagnées des habituels « Je t'aime »,« Tu me manques » et « J'aimerais que tu sois là ». Les lettres de Nancy contenaient des choses similaires mais parlaient aussi de certains de nos camarades de classe et de ce qui leur était arrivé. Elle me racontait également ses rendez-vous galants. J'apprenais tout sur les perdants, les malotrus et les rares gentils garçons qu'elle souhaitait revoir, ainsi que toutes les raisons pour lesquelles elle avait fini par les quitter. Ce qui s'est passé ensuite était de ma faute car je ne leur avais pas écrit pour leur dire que je rentrais. Je suis rentré un lundi, une semaine après la fin des vacances d'été, et Betty était déjà repartie à l'université. J'ai passé 2 jours à rattraper le temps perdu avec mes parents, puis j'ai appelé Nancy qui fréquentait une université locale. Bien qu'elle fût heureuse d'avoir de mes nouvelles, elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas me voir avant un moment. Je fréquente quelqu'un et même si ce n'est pas sérieux, je ne peux pas simplement le laisser. J'ai promis d'aller à un concert avec lui ce week-end et il a déjà acheté les billets. Rappelle-moi dans une semaine, d'accord? Bien sûr, je t'appellerai. Amuse-toi bien au concert. Après avoir raccroché, j'ai pensé à quel point c'était stupide d'être rentré pour perdre mon temps ici. 15 jours de vacances et 14 jours de délai en route, soit 29 jours sans grand-chose à faire. Et puis une idée folle m'est venue. Il me restait 27 jours et il n'y avait aucune raison pour que je ne puisse pas en passer une partie chez Betty. C'était à 900 miles, mais qu'importe. À 70 miles par heure sur l'autoroute et même avec quelques pauses, je pouvais y être en 14 à 15 heures. J'ai informé mes parents de mon projet et ils m'ont simplement dit de conduire prudemment. 16 heures plus tard, je tournais dans la rue où se trouvait la résidence de Betty. Je savais où aller car 2 ans auparavant, j'avais aidé Bob Fletcher à déménager sa sœur à l'université et Betty vivait dans la même résidence. Il était un peu plus de 4 heures et j'espérais que les cours de Betty étaient terminés pour la journée et que je la trouverais à la résidence. J'avais passé les 3 dernières heures de route à me réprimander de ne pas avoir appelé Betty pour lui dire que je venais, mais je voulais lui faire la surprise. Je me suis garé et suis entré dans la résidence pour demander Betty. « Tu viens juste de la manquer. Elle, Gwen et Judy viennent de partir. Je crois qu'elles sont allées à la pizzeria Carlos. » J'ai trouvé l'adresse et m'y suis rendu. En entrant, j'ai aperçu Betty assise à une table avec 2 autres filles et 3 garçons. Elle me tournait le dos, mais je savais que c'était elle car elle était la seule rousse dans l'établissement. Comme je m'approchais de la table, le garçon assis à côté de Betty l'a enlacée, et elle s'est blottie contre lui avant qu'ils ne s'embrassent tendrement. C'était un baiser passionné et tous les convives à table se sont mis à siffler et à crier des choses comme « Prenez une chambre » et « Vous deux, allez à l'hôtel ». Betty a répondu « Dès qu'on aura fini de manger ». « Exactement, mon amour », a dit le garçon avant de l'embrasser à nouveau. J'ai ressenti comme un coup violent dans l'estomac et j'ai même chancelé, m'agrippant à une chaise pour me soutenir. Une des filles assises en face de Betty l'a remarqué et a demandé « Tout va bien, monsieur ?» Cela a fait se retourner les 3 personnes qui me tournaient le dos. J'ai vu Betty pâlir et murmurer « Oh non !» À ce moment-là, j'avais déjà repris mes esprits et fait demi-tour vers la sortie. Je montais dans ma voiture quand Betty est sortie en courant dans la rue. Elle a regardé autour d'elle, m'a vu et a crié « Attends, Jack, attends !» Mais j'ai démarré et suis parti, laissant Betty là, me suppliant de revenir. 100 miles plus tard, je me suis demandé pourquoi je ne lui avais pas parlé, mais c'était trop tard. J'étais bouleversé. Je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai pleuré. Je crois que je n'avais pas versé une larme depuis mes 6 ans, quand mon père m'avait grondé pour avoir peint notre chien en rouge, mais cette nuit-là, j'ai versé un torrent de larmes au bord de la route. Finalement, je me suis ressaisi et j'ai repris la route. J'ai conduit encore une centaine de miles avant d'être trop fatigué pour continuer. Je me suis arrêté sur une aire de repos,
Me suis installé confortablement et me suis endormi. Je me suis réveillé environ 4 heures plus tard, me suis réchauffé, soulagé, et j'ai repris la route. Exactement 40 heures après mon départ, je me suis garé dans l'allée de la maison. Il n'y avait personne à la maison. Alors je suis monté dans ma chambre, me suis déshabillé, ai pris une douche et me suis couché. Je me suis réveillé à 9 heures, suis allé à la cuisine me faire une tasse de thé, puis au salon où j'ai trouvé ma mère assise sur le canapé, lisant un livre. Elle a levé les yeux à mon entrée et dit « Je ne m'attendais pas à te revoir si vite. » Ça n'a pas marché. Elle a haussé les sourcils mais n'a rien dit. Une minute plus tard, elle a ajouté « Betty a appelé environ 6 fois et une certaine Nancy a appelé en demandant que tu la rappelles dès ton retour. Nancy Newbert, tu devrais t'en souvenir. Nous sommes allés à l'école ensemble et elle était présente à certains de mes anniversaires. Blonde avec un appareil dentaire. C'est bien elle, mais l'appareil a été retiré il y a longtemps. J'ai regardé l'horloge et pensé que Nancy était encore éveillée, alors je suis allé à la cuisine, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelée. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles si tôt. J'aurais dû prévenir au lieu d'essayer de faire une surprise. Ça ne présage rien de bon. C'est incorrect. La raison de mon appel est que Mike a perdu quelqu'un et il s'est envolé pour Denver. Il m'a donné des billets pour le concert. Tu veux venir? Certainement. Que dirais-tu de maintenant? Tu es occupé? Non, je ne fais rien. Tu veux qu'on fasse quelque chose? Et n'ose même pas me demander ce que j'entends par là. Je peux être chez toi dans 20 minutes. Je serai prête. En partant, maman m'a demandé ce qu'elle devrait dire à Betty si elle rappelait. Dis-lui de profiter de son université et que je l'appellerai quand je serai libéré. Et je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Nancy m'attendait chez elle et elle était déjà sortie de la maison et dans sa voiture avant même que je puisse me garer dans l'allée. Elle a ouvert la porte, est entrée, s'est approchée de moi et a dit « Starlight est le plus proche. Allons-y. » En chemin, elle m'a interrogé sur le voyage et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a dit « Je n'aime pas être comme ça, je te l'avais dit, mais j'ai répondu que c'était un peu irréaliste d'espérer qu'elle ne jouerait pas. Ce n'est pas le problème. J'ai déjà accepté cela. Je savais qu'elle ne pourrait pas s'en passer, mais recevoir ça en pleine figure était brutal. D'une certaine façon, je suis content. Cela signifie que je peux tirer parti de la situation. Et elle en a effectivement tiré parti. Quand je me suis réveillé le matin, Nancy me serrait dans ses bras. Nous nous sommes douchés et sommes allés petit déjeuner au Village Inn. Après avoir commandé, j'ai demandé « Quand je te ramène chez toi, dois-je m'inquiéter de ton père et de son fusil? Papa est parti en voyage d'affaires, mais même s'il était là, il comprend que je suis déjà une grande fille, mais tu dois me ramener. J'ai une activité à 10 heures à laquelle je ne peux pas me permettre d'être en retard. Et je dois me changer et prendre mon sac. » Quand je l'ai déposé chez elle, elle a dit « Je rentre vers 4 heures. » C'était dit d'un ton et d'une manière qui me faisait comprendre que c'était une invitation, alors j'ai répondu « Je peux être là à 5 heures. » Elle a souri, dit à plus tard et est sortie de la voiture. Maman, pas une bonne idée. Maman. Elle ne voudrait vraiment pas entendre ce que j'ai à dire maintenant. Si nous devons parler, ce sera dans le futur après que j'aurai eu le temps de surmonter certaines choses. Maman n'a pas insisté et m'a demandé ce que je voulais pour le dîner, et je lui ai dit que j'avais un rendez-vous avec Nancy. Elle a grimacé, mais a ensuite mis ses pensées de côté et dit « Essaie de ne rien prévoir pour dimanche. J'ai invité ma famille à dîner pour qu'ils puissent tous te voir. Je serai là, mais garde à l'esprit que je pourrai venir accompagner. » Elle s'est renfrognée mais n'a rien dit. Mon rendez-vous avec Nancy n'était pas un rendez-vous au sens traditionnel du terme, car nous n'avons pas fait ce que la plupart des gens font. Nous n'avons pas dîné, regardé un spectacle ou dansé. Après quelques heures, nous sommes allés manger un morceau. Je lui ai parlé du dîner de famille dimanche et lui ai demandé si elle voulait m'accompagner. J'ai été surpris quand elle a dit non. C'est trop tôt pour moi de commencer à rencontrer ta famille. Nous devons avancer davantage dans notre relation avant que je ne sois prête pour cela. Cela soulève une question. Comment allons-nous développer une relation si tout ce que nous faisons est de nous retrouver dans l'intimité? Je ne vais pas perdre de temps à construire une relation avec toi jusqu'à ce que tu quittes l'armée. Beaucoup de choses peuvent arriver en 3 ans. Comme je te l'ai dit avant, je me connais et je ne m'engagerai pas dans une relation sérieuse avant d'avoir terminé mes études et trouvé un emploi, et d'ici là, tu seras rentré.
Ce que je fais maintenant te donne une raison de penser qu'à ton retour, nous pourrons rester ensemble pour toujours. Je veux que tu penses à moi pendant ton absence. Une autre raison est que je ne suis pas sûr du temps que tu peux consacrer à construire une relation avec moi pendant ce séjour. Je ne doute pas que Betty n'ait aucune intention d'essayer d'arranger les choses avec toi. Je ne serais pas le moins du monde surprise si Betty n'est pas déjà en train d'essayer de te contacter ou en route. Je ne suis pas stupide, Jack. Je sais que j'ai un dur combat à mener pour toi. C'est une histoire trop importante pour que je ne croie pas que vous ayez tous les deux de bonnes chances de vous remettre ensemble. Admets-le, mon amour. Tu as déjà accepté qu'elle s'amuse pendant qu'elle est à l'université. C'est vrai, mais l'autre chose que j'ai plus ou moins acceptée, c'est qu'elle trouvera probablement quelqu'un qu'elle préfère là-bas et je finirai par être remplacé. Assez parlé de Betty. Qu'en est-il du concert? Où est-ce et combien de temps nous faut-il? À quelle heure dois-je venir te chercher? C'est au champ de foire, le concert commence à 19 h. Si tu passes me prendre à 18 h, nous pourrons probablement arriver assez tôt pour avoir de bonnes places, mais c'est seulement pour demain soir. Que faisons-nous pour le reste de cette journée? Nous avons une chambre jusqu'à l'heure du départ demain. On peut s'arrêter au magasin, prendre un jeu de cartes, retourner dans notre chambre et jouer au gin rummy. Je suis d'accord pour jouer, mais ce ne sera certainement pas aux cartes. Nancy avait des obligations avec ses parents le matin, alors j'étais rentré vers 20 h. On s'est embrassé et je lui ai dit qu'on se verrait à 18 h avant de rentrer chez moi. Nancy avait vu juste quand elle disait que Betty était soit à la maison, soit en route. En entrant dans la maison, j'ai trouvé Betty assise à la table de la cuisine en train de boire un café avec ma mère. « Te voilà, dit maman. On se demandait si on te verrait ce matin. » Elle regarda sa montre et dit « Je dois y aller sinon je serai en retard pour mon rendez-vous chez le coiffeur » et elle partit me laissant avec Betty. Betty commença à se lever et je pensais qu'elle allait probablement venir vers moi pour une étreinte et un baiser alors je lui dis « Reste assise, Betty. Je vais te servir un café et te rejoindre à table. » Je pris la tasse. Ma mère gardait toujours la cafetière jusqu'à midi puis je m'assis à table et demandai « Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure, Betty? Il faut qu'on parle, Jack, et comme tu ne réponds pas à mes appels, j'ai dû venir ici. Je ne comprends pas, Betty. De quoi devons-nous parler? De ce que tu as vu quand tu es venue à l'école. Tu n'as pas besoin d'en parler, Betty. J'avais déjà accepté le fait que tu n'avais pas l'intention de devenir religieuse pendant ton séjour là-bas. En fait, si tu t'en souviens, nous avons déjà discuté de cette question. Alors pourquoi as-tu réagi comme ça? Pourquoi ne restes-tu pas pour me parler? Pourquoi es-tu parti en me laissant t'appeler? Parce que cela confirmait mes craintes et je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Tes craintes ont été confirmées? Tout a commencé quand tu as dit que tu ne m'attendrais pas et que je ne devrais pas m'attendre à ce que tu sois là à mon retour. À l'époque, je savais au fond de moi que tu rencontrerais quelqu'un à l'école et que je te perdrais pour lui. Nous avons parlé et j'étais d'accord avec toi sur la façon d'aborder les années où je serais absent. J'avais accepté le fait que tu aurais des relations intimes et je pouvais vivre avec ça, mais le problème est qu'au fond, j'ai toujours su que tu développerais un attachement émotionnel et que tout serait fini entre nous. Quand j'ai vu ce qui se passait à la pizzeria, j'ai su qu'il était inutile de rester là à en parler. Bon sang, Jack, bien sûr qu'il fallait qu'on en parle. Je ne suis attaché émotionnellement à personne. Tyler n'est qu'un garçon que je vois de temps en temps. C'est à mon tour de dire des bêtises. Tu n'étais de retour à l'école que depuis moins d'une semaine, et les autres à cette table vous traitaient déjà comme un couple établi. Cela ne se produit pas en moins d'une semaine. Je vous ai vu vous embrasser et j'ai entendu le ton de ta voix quand tu l'as appelé « mon amour » et quand tu as dit que tu allais l'emmener dans une chambre après le repas. J'ai aussi vu ce second baiser. Il n'y a aucun doute, à mon avis, rien de tel ne pourrait se produire en moins d'une semaine ou avec quelqu'un que tu ne fréquentes qu'occasionnellement. Non, Betty, vous étiez dans une relation établie et nous le savons tous les deux. D'accord, Jack, je l'admets. Tyler et moi avons une relation, mais elle n'est pas sentimentale, du moins pas dans un sens romantique ou familial. Tyler et moi sommes dans la même situation, il a une petite amie chez lui, mais comme moi, il a des besoins physiques. Quand nous obtiendrons notre diplôme, il retournera auprès de Maggie et je reviendrai vers toi. Je voulais la croire, je le voulais vraiment, mais je n'y arrivais pas. Allait-elle passer 2 années de plus avec ce Tyler sans s'attacher émotionnellement? J'en doutais, mais vu les circonstances,
Je pouvais me permettre d'attendre et voir. Alors j'ai dit, il me reste presque 1 an et demi d'engagement, donc nous verrons bien comment les choses évolueront à mon retour. Et maintenant? Que veux-tu dire par maintenant? Combien de temps resteras-tu ici et que comptes-tu faire? Il me reste 25 jours. J'ai assez d'argent et je pensais prendre une chambre d'hôtel pour passer une semaine avec toi quand tu n'étudiais pas, mais ce plan est tombé à l'eau. C'est encore possible. Je ne sais pas si cela fonctionnera maintenant. Pourquoi pas? À cause de toi et de ce Tyler. Il ne compte pas pour moi. Et toi? Que penseront tous tes amis? Ils comprendront ou pas? Cela m'est égal. Fin de la première partie. Si vous avez aimé l'histoire, merci de nous soutenir avec le bouton j'aime et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.